grimpes sur une montagne à un rythme très rapide. Ton ami et toi avez pris comme résolution du nouvel an de vous mettre à l'escalade. Tout à coup, des rochers commencent à dégringoler au-dessus de toi, glissant et rebondissant sur la paroi. Mais tu n'as rien, pas même une égratignure. La chance est clairement de ton côté aujourd'hui. Lorsque tu as atteint le sommet, tu aperçois un bout de papier qui tombe du ciel. Mais attends, c'est un billet de 100 €? Tu l'attrapes, mais tout ça semble un peu étrange. Il est temps de redescendre. Tu veux pousser encore un peu ta chance et tu décides de le faire en un seul saut. C'est sans danger, tu as mis ton harnais. 1, 2, 3, une grande respiration et c'est parti. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, tu as atteint le sol. Dès que ton ami est de retour au sol lui aussi, vous sautez dans la voiture et rentrez chez vous. Le lendemain, tu te lèves, tu prends une douche rapide, tu te brosses les dents et tu es à la porte, prêt à prendre la route. Ton téléphone vibre, ce n'est pas un appel, juste un email de ton patron. Ça ne présage rien de bon. Tu ouvres l'email et tu reçois une excellente nouvelle. On te propose une promotion. Ton travail acharné a enfin porté ses fruits et le patron l'a remarqué. Te sentant en confiance, tu décides de demander non seulement la promotion, mais aussi la possibilité d'être candidat à un poste d'associé. Tu es dans le métro pour te rendre au travail, tu baisses les yeux et de nouveau un billet de 100 €. Waouh, ces 200 € sont vraiment sortis de nulle part. Tu arrives à ta station, tu sors en courant, tu es un peu en retard pour le travail, alors tu vas à un rythme plus rapide que d'habitude. Soudain, tu remarques une pub pour un concours. Et le premier prix est une voiture. C'est le dernier jour pour participer. Tu te sens chanceux et tu envoies un message avec ton nom pour participer au concours. Tu connaîtras les résultats dans quelques heures. Tu es enfin au travail et c'est l'heure du rendez-vous avec ton patron. Le patron dit « Depuis que tu as rejoint l'entreprise, nous avons connu une croissance de 4%. Tu as plus de comptes clients que n'importe quel autre collaborateur. Voudrais-tu devenir superviseur ?» « Ce n'est pas suffisant, réponds-tu. Je souhaite devenir associé. » Le patron est un peu interloqué et il dit qu'il a besoin de temps pour y réfléchir. À l'heure du déjeuner, tu décides d'essayer ce nouveau restaurant que tu as repéré au coin de la rue. Alors que tu attends au feu rouge, tu vois une fille avec des écouteurs qui essaie de traverser la rue. Tout à coup, tu vois une voiture qui accélère, mais la fille ne remarque rien. Tu cours et tu la ramènes en sécurité aussi vite que possible. « Je m'appelle Angela », dit-elle. Elle a les plus beaux yeux verts que tu as jamais vus. Et elle t'invite à déjeuner pour te remercier. Vous vous retrouvez dans cet endroit que tu voulais essayer. Elle te recommande de goûter le double cheeseburger au bacon. C'est le meilleur repas que tu as mangé depuis des mois. À la fin, elle te tend sa carte de visite. Elle dit qu'elle est dentiste. Elle te propose aussi un nettoyage bucco-dentaire gratuit. Génial! Vous fixez un rendez-vous. Bzzz. C'est un numéro inconnu qui t'appelle à l'improviste, mais tu décroches. C'est un membre du jury du concours. Bonne nouvelle, tu as été tiré au sort pour la voiture. Juste après avoir raccroché, tu reçois un autre appel. C'est ton patron, il veut te voir immédiatement. Lorsque tu entres dans le bureau, tu vois tous les associés qui t'attendent. Tu es prêt à affronter le pire, mais le patron te dit « Félicitations, tu es maintenant notre nouvel associé. Nous allons changer le nom du cabinet d'ici peu. » Il est 18 h et il est temps de rentrer chez toi. Tu as obtenu une nouvelle voiture et un nouveau poste aujourd'hui, mais le meilleur de tout ça, c'est Angela. Avant la fin de la journée, tu décides de faire un pas de plus. Tu l'appelles et lui proposes un rendez-vous pour ce soir. 2 heures plus tard, tu es sur le pas de sa porte, élégant. Ce costume t'a coûté exactement les 200 € que tu as trouvés. Sa robe est superbe aussi. Elle dit qu'elle voulait la porter pour une occasion spéciale comme celle-ci. Il est 23 h, tu as raccompagné Angela chez elle. Dès que tu es de retour chez toi, tu reçois un message de ton propriétaire qui te demande si tu veux l'appartement du haut car les locataires précédents viennent de déménager. Le loyer est moins cher de 300 €. Tu réponds que tu acceptes, déjà presque endormi. Un nouveau jour se lève et tu dois t'habiller. Au fond de ton armoire, tu trouves une cravate bleu canard que ta mère t'a offerte lorsque tu as décroché ton premier job. Tu l'enfiles pour la sortir à ton costume gris préféré, et comme porte-bonheur bien sûr. Au bureau, tout le monde admire ta cravate hilarante. Super chouette cravate, lance Michel. La réceptionniste l'adore aussi. Ton patron te donne une tape sur l'épaule, tu sursautes, mais dès que tu te retournes, il te fait un clin d'œil. Bravo d'avoir atteint de nouveaux sommets. Laisse-moi te montrer ton nouveau bureau. Tout est tout neuf.
et il y a une petite surprise de bienvenue pour toi sur le meuble. Ouvre-la. Tu es nerveux mais excité. Tu déglutis avant de l'ouvrir et il y a une lettre à côté du cadeau. Tu ouvres la boîte. C'est une montre en or et dans la lettre, tous les associés te souhaitent la bienvenue dans l'équipe. Le soleil se couche et le temps est passé très vite aujourd'hui. Avec toutes ces réunions, tu n'as même pas eu l'occasion de regarder ton téléphone. Il y a 2 messages. Appelle-moi Angela. Avant d'y réfléchir à 2 fois, tu composes son numéro. Elle aimerait sortir pour dîner. Tu es partant, alors tu réserves une table pour ce soir. Tu dois te faire couper les cheveux depuis un moment, et puisque tu vas rencontrer Angela, il est temps de s'en occuper. Chez le barbier, tu t'assieds sur la chaise et tu dis « Comme d'habitude, s'il vous plaît, une coupe et une petite taille de barbe ». Quand le coiffeur termine, il dit « C'est votre 30e coupe chez nous. Elle est offerte par la maison. » Tu lui serres la main et tu te diriges vers ton rendez-vous avec Angela. En marchant vers le restaurant, tu vois ton ami Michael qui rentre chez lui. Tu le rattrapes et il te dit qu'il a un écran de 50 pouces dont il essaie de se débarrasser. Il est à toi si tu le veux. Bien sûr, il est parfait pour ta nouvelle chambre. Tu lui dis au revoir et tu commences à marcher d'un pas rapide vers le restaurant. Tu es impatient de rencontrer Angela et ça se voit sur ton visage. Il y a un large sourire dont tu ne sembles pas pouvoir te défaire. Tu es à quelques rues de là et tu vois un magasin qui liquide son stock. Tout est à moitié prix. Tu regardes ta nouvelle montre et elle indique qu'il te reste environ 20 minutes. Alors tu fonces. C'est un magasin d'électronique et les gens prennent tout ce qu'ils peuvent voir. Téléphone, montre connectée, ordinateur portable. L'endroit grouille de clients. Et cette fois, tu n'as probablement pas de chance. L'ordinateur portable que tu voulais est déjà en rupture de stock. Tu te diriges vers la sortie, mais tout à coup, quelqu'un court vers toi et te dit « Hey, je vous ai vu regarder le rayon des ordinateurs portables. Prenez celui-ci si vous le voulez, j'ai décidé que je n'en avais pas besoin. » Et devine quoi? C'est exactement celui dont tu avais besoin. Tu remercies la personne et tu passes à la caisse. Ensuite, tu fais un saut chez un fleuriste pour choisir des dahlias verts. Ils sont assortis aux yeux d'Angela. Quand tu arrives enfin au restaurant, tu réalises que tu as 2 minutes de retard. Angela est déjà là, elle t'attend à l'entrée. Salut, désolé pour le retard. Je t'ai apporté des fleurs. Elles sont vertes comme tes superbes yeux. Un geste audacieux, mais ça paie. Elle te donne un baiser sur la joue et vous entrez à l'intérieur. L'ambiance est parfaite. Les lumières sont tamisées, la musique est agréable et le restaurant n'est pas trop bondé. Alors vous vous mettez à parler et à rire. Juste avant que vous ne finissiez tous les deux votre repas, elle dit « La nourriture était délicieuse. Comment as-tu trouvé ce restaurant ?» Tu expliques que le week-end dernier, tu étais un peu paresseux, d'humeur pantouflarde. Tu as commandé du chinois et c'était tellement délicieux que tu t'es dit que tu pourrais l'inviter là. Un biscuit chinois est arrivé avec ta livraison. Le petit message à l'intérieur disait « La semaine prochaine, votre chance va tourner. » Et c'est ce qui s'est passé. Découvrons quelques faits impressionnants sur les poisons. Non, ce n'est pas une énième vidéo avec le top 10 des animaux les plus venimeux. On en citera plusieurs ici, mais ce n'est pas là qu'on veut en venir. Nous allons découvrir la nature même de ces substances, qui sont dangereuses pour la plupart des créatures vivantes. Il y a 2 verres devant vous. Le premier est rempli de lait caillé, et l'autre contient le venin de l'un des serpents les plus dangereux au monde, la vipère aspic. Selon vous, quel est le liquide qui pourrait avoir les pires conséquences sur votre santé? La bonne réponse est le lait caillé. Il peut causer des ballonnements, une indigestion et des brûlures d'estomac. Mais si vous buvez le venin de ce serpent, rien ne se passera. À vrai dire, cette substance est un type particulier de protéine. Et les sucs gastriques décomposent celle-ci comme tout autre aliment. La toxine contenue dans le poison n'est dangereuse qu'en contact avec le sang. Donc, si vous avez une blessure dans votre bouche ou votre estomac, c'est alors que vous aurez des problèmes. Mais tant que la toxine demeure hors de votre système de circulation sanguine, vous n'avez pas à vous inquiéter outre mesure. Cependant, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Certains animaux sécrètent un poison qui pénètre votre corps au moindre contact physique. Mais les créatures venimeuses doivent délivrer cette substance dangereuse à l'intérieur de votre sang. C'est d'ailleurs la différence entre poison et venin. Dans le premier cas, il s'agit d'animaux qui peuvent vous empoisonner de façon passive, si vous les touchez par exemple. Ils ne fournissent aucun effort et le poison est constamment libéré par leur corps. La grenouille dendrobate vénéneuse se contente ainsi de se balader dans les jungles d'Amérique du Sud et n'attaque jamais personne. Mais tout le monde a peur de la toucher, car sa peau sécrète l'un des poisons les plus dangereux sur Terre. Les particules toxiques contenues dans le poison de ces batraciens sont si infimes qu'elles passent facilement à travers les pores de votre peau et provoquent une violente réaction dans votre corps.
Mais les particules de toxines des animaux venimeux sont plus grosses et ne peuvent pénétrer dans votre corps que par injection. Ces créatures mordent et piquent pour délivrer le venin dans le sang. Les serpents venimeux, les guêpes, les araignées et autres créatures utilisent leur venin pour attaquer leur proie. Les grenouilles ou les poissons venimeux, recouverts d'une peau empoisonnée, utilisent aussi des toxines pour se défendre. Voilà la différence. L'une des créatures les plus venimeuses au monde est la méduse boîte. Lorsqu'elle pique, elle injecte une puissante toxine à son ennemi, affectant le système nerveux et les cellules de la peau. Elles sont dangereuses non seulement pour les créatures marines, mais aussi pour l'homme. Cette toxine agit rapidement et peut entraîner de graves problèmes de santé en quelques minutes. L'une des créatures les plus toxiques au monde, outre la grenouille d'Androbat et le poisson globe. Et oui, le célèbre fugu japonais. Beaucoup ont probablement entendu dire que si le cuisinier préparait ce poisson de manière incorrecte, il pouvait être toxique, même après la cuisson. La toxine de ce poisson est 1000 fois plus puissante que le cyanure, et la quantité de poison contenue dans un seul poisson globe en recèle suffisamment pour nuire gravement à plusieurs dizaines de personnes. Lorsque le poisson perçoit un danger, il se gorge d'air et d'eau et augmente de volume. Dans cet état, ces épines, qui contiennent la toxine, deviennent encore plus dangereuses. Alors, ne touchez jamais ce poisson si vous le croisez dans la mer. Il existe un troisième type d'utilisation du venin, qui porte le nom de compétition intraspécifique. On la retrouve chez les mammifères venimeux comme l'ornithorynque d'Australie. Il y a de petits ergots dans leurs pattes qui sécrètent des toxines. Un ornithorynque peut ainsi paralyser un adversaire d'un seul coup de pied. Mais ces animaux utilisent également leur poison lors de la compétition qu'ils se livrent avant la reproduction. Leur corps renforce ses propriétés toxiques pour vaincre ses concurrents pendant l'affrontement pour une femelle. Les deux mâles luttent pour s'affaiblir mutuellement. Celui dont le poison est le plus efficace remporte alors la bataille. Certains animaux doivent mordre et piquer pour utiliser leur venin, tandis que d'autres attendent simplement d'être touchés quelqu'un d'autre. Mais que dire de cette petite créature qui libère son poison au moyen d'une fléchette? Voici le cône marin. Il se cache à l'intérieur de sa maison et attend qu'un petit poisson nage plus près. Ensuite, il libère un harpon toxique depuis sa trompe et paralyse le malheureux poisson. Ensuite, le cône avale sa proie tout entière, comme un anaconda. Le venin de ce petit animal est également dangereux pour les humains, car il provoque de graves troubles respiratoires, de vision, ainsi que de nombreux autres problèmes. D'un autre côté, la substance contenue dans le poison du cône marin est utilisée en médecine pour fabriquer un puissant analgésique. Et ce n'est pas le seul cas d'un venin d'origine animale qui soit employé en médecine. Un lézard venimeux, répondant au nom de monstre de Gila, libère une neurotoxine produite par ses glandes salivaires lorsqu'il mord. À cause de ce venin, la morsure de cet animal est considérée comme l'une des plus douloureuses au monde. Les personnes qui ont été attaquées par un monstre de Gila ont dit avoir ressenti une sensation comparable à de la lave en fusion qui coulerait dans leurs veines. Cependant, même un poison aussi terrible peut être utile aux humains. Les scientifiques y ont découvert une hormone capable de traiter efficacement le diabète. Certains poisons engendrent une paralysie musculaire, d'autres peuvent créer des problèmes respiratoires, et d'autres encore augmentent la pression artérielle. Mais pourquoi sont-ils tous différents? Toutes ces variations dépendent de la proie que chassent les animaux venimeux. Par exemple, la plupart des vipères se nourrissent de petits mammifères au métabolisme rapide. En conséquence, les reptiles ont développé un venin qui perturbe la coagulation du sang, entraînant une perte rapide du contrôle corporel pour un lièvre en pleine course. Cependant, pour les animaux à sang froid, une telle stratégie serait bien moins efficace. C'est pourquoi certains types de cobras produisent un venin neurotoxique qui peut perturber la transmission à l'intérieur du système nerveux. Une telle substance frappe efficacement les organismes des créatures à sang froid. Tout cela suggère que les créatures venimeuses et toxiques adaptent leurs toxines en fonction de leur habitat. C'est pourquoi les venins de la même espèce peuvent varier autant. Si une vipère vous mordait dans une certaine région, un antidote provenant d'une autre région pourrait ne vous être d'aucune utilité. Dans les endroits où les conditions de survie sont plus ardues, les serpents peuvent développer un venin plus dangereux pour repousser les attaques ennemies ou attraper des proies rapides. Mais ce principe fonctionne également dans l'autre sens. Mettez un groupe de serpents dans un environnement où ils peuvent facilement attraper de la nourriture et n'ont pas à se défendre contre d'autres animaux.
ce type de serpent peut finalement devenir non venimeux? C'est parce que la production de venin est un processus complexe qui nécessite beaucoup d'énergie et de ressources de l'organisme. Et si les conditions n'exigent pas l'utilisation d'une telle substance, alors les serpents arrêteront de la produire. Cela s'est produit avec les serpents de mer. Ce sont certains des animaux les plus venimeux sur Terre qui chassent les poissons à même l'océan. Comme leurs proies étaient beaucoup plus rapides qu'eux, ils ont dû développer un puissant venin qui paralyserait rapidement les poissons. Mais une espèce de serpent de mer a arrêté de se nourrir de cette façon. Au lieu de chasser les poissons, ils ont commencé à manger leurs œufs. Cette proie ne s'enfuit pas, de sorte que les serpents n'ont plus besoin de venin. En bout de compte, ils ont cessé d'en produire. Combien d'animaux sur Terre pensez-vous être venimeux ou toxiques? Selon les calculs des scientifiques, environ 15 à 20%. Mais il est probable que ce chiffre soit bien plus élevé, car nous n'avons pas entièrement étudié toute la biodiversité de notre planète. Fait intéressant, presque toutes les espèces d'animaux ont un parent venimeux ou toxique. Même parmi les mammifères, l'ornithorynque n'est pas la seule créature venimeuse. Le lori-ilan semble être un animal aussi mignon qu'inoffensif. Et pourtant, ce primate d'Asie du Sud-Est injecte du venin avec ses dents lors d'une morsure. De plus, certaines espèces de musaraignes produisent du venin de la même manière pour paralyser leur proie. Et les chauves-souris vampires sont les seuls mammifères volants venimeux dans le monde entier. D'accord, nous avons vu un grand nombre d'animaux venimeux et toxiques aujourd'hui. Mais qu'en était-il dans le passé? De nombreux scientifiques pensent que des dinosaures venimeux arpentaient la Terre il y a des millions d'années. Certaines études tendent à confirmer cette hypothèse. Les glandes et tissus venimeux de ces redoutables reptiles n'ont pas survécu jusqu'à nos jours. Mais dans les dents de certains dinosaures, les scientifiques ont trouvé de petites fissures que les serpents et les lézards venimeux modernes présentent également. Il est donc possible que des monstres jurassiques aient utilisé ces trous au travers desquels ils sécrétaient leur venin. C'est le rêve. Tu voyages à travers toute l'Amérique. Un beau jour, tu t'arrêtes chez un marchand de nourriture et tu commandes une délicieuse empanada. C'est tellement croustillant et délicieux et oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Comme tu n'arrives à identifier que la moitié du corps d'un cafard, ça veut dire que l'autre moitié est en train de nager dans ton système digestif. Et maintenant, est-ce que tu vas te transformer en une créature semblable à l'insecte du célèbre livre de Kafka? Et non, malheureusement, tu ne subiras aucune métamorphose. Voyons ce qui arrive à ce pauvre petit insecte. Tout d'abord, si tu n'as pas manqué l'école, tu sais que la digestion commence par la bouche. La salive contient beaucoup d'enzymes spéciales qui aident à digérer les amidons contenus dans tes aliments. En d'autres termes, la salive est acide et commencera à décomposer le cafard. S'il était encore vivant, il aurait probablement commencé à mourir à cet instant. Au moment où il arrive dans ton estomac, il aura très probablement disparu pour de bon. Contrairement à ce que tu crains le plus, il ne commencera pas à se promener dans ton ventre. Jusqu'à présent, ton expérience avec cet insecte a été terrible. Tu as vu ce petit bonhomme manger les pages de tes livres préférés. Tu l'as vu se faufiler dans de minuscules trous quand tu as essayé de l'attraper. Et tu l'as vu entrer et sortir des égouts comme s'il s'agissait de son terrain de jeu. Il est donc normal que tu penses « Oh non, est-ce que je vais tomber malade ?» Avec un peu de chance, non. Je pense que, comme tu as avalé un si petit morceau, ton système immunitaire s'en chargera probablement sans causer de gros dommages à ton organisme. Mais il y a une chance que tu aies des symptômes similaires à ceux de la grippe. Apparemment, les cafards contiennent, dans leur corps, un type spécifique de protéine qui peut provoquer des allergies chez les humains. Cette protéine pourrait affecter ton système respiratoire, ce qui se traduirait par un écoulement nasal, des démangeaisons de la gorge, des éruptions cutanées, etc. Comme tu es d'un naturel avide de vérité, tu décides de devenir le prochain expert mondial en cafards, pendant que ce dernier est en train d'être digéré dans tes intestins. Étonnamment, ça détend. Fait amusant sur les cafards, ils peuvent retenir leur souffle sous l'eau pendant 30 minutes. Cela signifie que s'ils n'étaient pas affectés par l'acide de ton estomac, ils pourraient probablement y survivre assez longtemps. C'est aussi pour ça qu'ils arrivent à se déplacer si confortablement dans les égouts. Mais c'est dégoûtant, alors changeons d'image. Même si ces insectes sont un peu répugnants, on les consomme dans de nombreuses cultures à travers le monde. Les blattes sont considérées comme hautement protéiques, comme beaucoup d'insectes. Cela dit, celles que l'on trouve dans les grands marchés alimentaires n'ont pas été capturées dans la rue.
mais ont été élevés dans des fermes à cafards. Vous imaginez? Ils sont populaires parce qu'ils sont bon marché et peuvent être élevés en masse. Sur une note plus positive. Sais-tu qu'avaler un cafard, c'est un peu comme avaler un dinosaure? Techniquement, les blades ne sont pas des dinosaures. Mais elles ont été les premières et les seules créatures à être découvertes vivant dans des grottes, avant que les dinosaures ne disparaissent il y a 60 millions d'années. La prochaine fois qu'on te demandera ton plat préféré, tu pourras dire « Cette empanada préhistorique que j'ai mangée une fois pendant mon voyage à travers le monde ». Au bout de quelques heures, tu vois ton expérience sous un autre angle. Qui aurait cru qu'au lieu d'être traumatisé par l'ingestion d'un cafard vivant, tu aurais plutôt envie de devenir plus intime avec cette espèce? En marchant dans la rue, tu vois quelques cafards qui circulent et tu décides même de leur donner un nom. Celui-là s'appelle Encore, par exemple, et c'est un bébé cafard. Tu as récemment découvert qu'un cafard âgé d'1 jour peut déjà courir aussi vite que ses parents et qu'il existe plus de 4000 espèces différentes de cafards dans le monde. Qui l'eût cru? Tu postes tout sur ton voyage émotionnel avec les cafards sur les médias sociaux et beaucoup de gens semblent avoir une opinion sur ce qui pourrait arriver. Pourtant, ils se sont tous trompés. Cela fait déjà plus de 8 heures et cette moitié de cafard que tu as mangé a probablement déjà été absorbée par ton corps. C'est alors que ton téléphone sonne et que Peter, un ami proche, panique à l'autre bout du fil. Il te dit « Mec, je faisais une sieste la bouche ouverte et je crois que je viens d'avaler une araignée. » Malheureusement, il ne deviendra pas le prochain Spider-Man à la fin de cette histoire. Il existe un mythe populaire que quelqu'un a commencé à répandre il y a de nombreuses années, selon lequel les humains avalent généralement jusqu'à un demi-kilo d'araignées pendant leur sommeil au cours de leur vie. Mais ce n'est pas vrai. En réalité, il est très difficile pour un humain d'avaler accidentellement une araignée. La raison principale est liée aux araignées elles-mêmes. Les humains sont des créatures énormes, et les araignées nous considèrent souvent comme faisant partie du paysage. Tout comme un canapé, un escalier ou un meuble. Deuxièmement, si elles s'approchaient suffisamment de nous, les sons bizarres que nous émettons pendant le sommeil les feraient m'enfuir. Nos ronflements et même notre respiration vibrent intensément, et cela suffit à éloigner l'araignée. Seul un petit nombre d'espèces d'araignées partagent en fait notre espace de vie. À moins que tu ne vives en Australie, bien sûr. Elles vivent généralement dans des coins tranquilles, et ne nous dérangent pas beaucoup, nous les humains. Par ailleurs, on ne déglutit pratiquement jamais quoi d'on dort. L'être humain moyen passe une longue période de son sommeil sans déglutir. Cela signifie qu'entre une déglutition et une autre, la petite araignée aurait déjà disparu de la bouche de Peter. Je pense qu'il voulait juste une histoire aussi captivante que la tienne pour la partager en ligne. Mais qu'arriverait-il si on renversait la situation? Je veux dire, et si tu étais avalé par un cafard vivant à la place? Je sais à quoi tu penses. Ce ne serait possible que dans l'intrigue d'un Harry Potter ou d'un film de science-fiction ringard. Mais laisse-moi t'expliquer. Tu te retrouves à rétrécir jusqu'à ce que ton champ de vision soit dominé par cet énorme animal. De là où tu te trouves, tu peux voir ses pattes toutes poilues. Et, oh mon Dieu, celles-ci ressemblent à des dents bizarres. À ses yeux, tu n'es probablement qu'un insecte de plus qui fait partie de sa vaste gamme d'options culinaires. Malheureusement pour toi, les cafards mangent presque tout ce qu'ils trouvent. Ils se rapprochent de plus en plus. Chaque fois qu'il bouge ses pattes, le sol sous tes pieds tremble. Tu essaies de courir, mais il te rattrape, et tu viens d'être avalé par ce monstre. Tu vérifies rapidement les alentours. Il fait sombre, c'est humide, et ça sent mauvais. Sur ta droite, tu vois ce qui ressemble à un morceau de gâteau aux fruits. À ta gauche, un insecte mort. Tu commences à manquer d'air, mais parviens à t'oxygéner un peu lorsque le cafard ouvre la bouche pour manger un autre morceau de quelque chose. Son tube digestif a l'air assez gros. Et par la taille de celui-ci, tu essayes de déterminer la taille de ton copain cafard. Tu sais que l'un des plus gros cafards vivants mesure environ 15 cm. C'est la taille d'un billet d'$1 américain. Il est si gros que tu pourrais probablement construire une piste de course et faire un peu d'exercice en attendant d'être digéré. Quelle est donc cette chute d'eau qui se forme à l'horizon? Burk, c'est dégueulasse. Je pense que c'est le jus intestinal du cafard qui s'apprête à te tomber dessus. Dans quelques minutes, ces enzymes te décomposeront comme un repas 5 étoiles. Il y a quelques heures, tu vivais des vacances de rêve et maintenant,
Tu es à l'intérieur de la créature que tu as essayé d'éviter toute ta vie.